Allez, il est 7h30, on est aujourd'hui lundi matin, on quitte San Carles de la Rapita et son mouillage fort intéressant. C'était bien, j'aurais passé 3 nuits au calme. Bon, c'était de toute façon calme, mais en tout cas j'étais bien protégé de la houle. Il y en avait quand même un petit peu quand j'étais arrivé, donc on a une bonne protection pour tout ce qui vient de la mer. Voilà, donc j'avance sous génois seul, il n'y a pas de vent, il n'y en aura pas avant 10h30, 11h. Pourquoi je suis parti si tôt? Tout simplement parce que, comme hier, le temps était aussi maussade qu'aujourd'hui, et mes batteries étaient quand même assez faiblardes. J'étais à peine à 12 quelque chose, donc bon, plutôt que de faire tourner le moteur pour rien, pour recharger, bah, j'ai préféré le faire tourner, monter l'ancre, et puis voilà, on n'a pas une grosse étape aujourd'hui, 17 000 nautiques, je vais essayer d'aller, enfin je vais pas essayer, normalement je vais arriver à aller à Peñíscola. Il y a un mouillage qui peut être protégé de ce qui va arriver en fin de journée, c'est pas sûr, mais il y a un port pas très loin, donc du coup c'est pas plus mal de partir tôt, au cas où on pourra toujours continuer notre chemin sur le port. Voilà, tout va bien à bord et à pelouche. Merde, faut que j'abatte un peu. Peu de vent, on est au pré-serré, c'est-à-dire qu'on est très proche de la direction d'où vient le vent. Et nous, je pense qu'on va ouais, en face, mais un peu plus à gauche. Donc ça nous obligera à tirer un bord, au moins un. Là, il y a une autre ferme aquacole. Et tout au fond, malheureusement, on n'arrivera pas à le voir sur la vidéo. C'est une plateforme. Et la plateforme s'appellerait Castor. Voilà, j'ai vu ça sur la carte. Je l'avais déjà repéré quand j'étais arrivé l'autre jour. Je me demandais ce que c'était et apparemment ce serait une plateforme. C'est un gros truc. Je croyais que c'était 2 ou 3 bateaux, mais c'est autre chose. Donc nous, on vient tout simplement, on doit bientôt plus le voir, c'est la lagune là, de la Rapita, là-bas, San Carles. J'ai pas fait beaucoup, mais bon, ça suffit quand même pour... Là, une autre ferme aquacole, avec la cimenterie qu'on repérait de San Carles l'autre jour. Voilà, donc je suis pas très loin. Et donc là, pour finir le 360 complet, ce village, j'ai pas pris la peine de regarder. Je ne sais pas comment il s'appelle. Voilou, tout va bien à bord. Et ma foi, à pelouche. Alors la plateforme que j'avais vue avant, Castor, malheureusement, je l'avais pratiquement passé, enfin en tout cas visuellement, de loin, mais je tire à bord parce que je vais aller là-bas et que la côte est plus proche. Alors, je viens d'apercevoir une palette qui se promène. Voilà. Comme quoi, quand on n'est pas loin du bord, on n'est jamais à l'abri de faire des rencontres. Alors une palette, c'est pas bien méchant. Un casier, bon, ça c'est normal aussi. Il y a des pêcheurs, mais des fois on peut avoir des trucs un peu plus gros quand même qui se baladent. Donc vigilance, vigilance. Allez, à pelouche, tout va bien à bord, même s'il ne fait pas très beau. Le Castor là-bas, on s'en est approché. Bon là j'ai reviré pour reprendre la direction. Bon ça passera encore pas évidemment, mais c'est pas grave. Ça c'est pas le plus important. Le principal est de passer cette ville. Donc ça devrait être bon. Et après on verra où on sera. Et on va se rapprocher le plus de la terre. Et puis on revirera le bord si besoin était. Voilà, là je sais pas, on voit de la fumée qui s'échappe de la terre. Il y avait aussi un peu plus loin. Alors on voit que c'est toujours nuageux, le panneau solaire, il charge guère, donc, enfin guère un petit peu, c'est limite, je suis à 12 volts 20 sur la batterie, si ça reste comme ça, ça sera déjà pas mal. Allez à pelouche et tout va bien à bord. Voilà, ça c'est Vinaros. Après, ça doit être Benidorm.
encore après, pas si on le voit, une espèce de petite péninsule, Péniscola. Et nous, eh ben, le mouillage, normalement, il est à l'entrée de la ville, derrière. Donc on contournera, on tirera encore un bord. Là, on va encore s'approcher de la terre, et crac, un bord, et puis après on ira. On en a encore pour un petit moment, il doit y avoir une dizaine de milles, 20 km. Allez, à peluche, tout va bien à bord. Alors tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai dit Benidorm, c'est Benicarló. Je me suis trompé une fois de plus, c'est pas grave. En revanche, ça c'est bien Péniscola que nous allons contourner. Voilou. Voilà, Péniscola à 2050, 3000 nautiques. Donc moi j'avais prévu d'aller au mouillage derrière. Et il me semblerait, il y en a un là, il me semblerait qu'il serait plus protégé. Donc je vais déjà aller jeter un œil à celui-là. C'est pour ça que j'ai réduit fortement la voilure, parce que punaise, bien évidemment c'est toujours comme ça, quand j'arrive à proximité donc en fin d'étape que ça souffle. Donc étant donné que bon, on va prendre le risque, il n'y a pas beaucoup d'eau, là j'ai 7 mètres de fond, donc j'ai réduit tout simplement, je vais tout doucement, c'est pas grave, et puis je vais aller voir comment ça se passe là-bas, et au besoin je contournerai. Sinon je me pose là, si je vois que c'est correct, je me pose là. Allez, à peluche, tout va bien à bord. Alors le côté de la plage, pour l'instant je renonce, parce que ouais, ça me paraissait protégé, mais il n'y a pas un bateau, il n'y a rien. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux en mer, donc il ne peut pas y en avoir non plus dans les mouillages. Et de loin je voyais un balisage que je ne comprenais pas, donc je vais aller voir de l'autre côté. Et puis si je ne le sens pas plus, eh bien cap au large, et puis on continue le chemin, et puis c'est tout. Allez, à peluche, tout va bien à bord. Allez, toujours Péniscola, on commence à le voir, à l'apercevoir de l'autre côté. Bon, c'est plus à la voile, là j'ai renoncé, parce que des bords à 30-40 degrés, ça fait 3 heures pour progresser en... Je sais rien, moi, si j'ai progressé de 1,5 km sur le bon chemin, c'est beaucoup, et j'ai dû en faire 15. Bon, on laisse tomber. On est arrivé, c'est à 3 bords, on n'a même pas. Donc, on va voir le mouillage parce que je suis pas sûr qu'il va être praticable. Et si tel n'était pas le cas, et ben, comme je le disais avant, je taille la route, direction Valence. Donc, faut pas que je m'épuise non plus à tirer des bords, machin. Non, je risque d'avoir encore une nuit à rouler. Voilou, mais autrement, tout va bien à bord. Regardez-moi ce beau paysage, c'est magnifique. Il fait soleil maintenant, il fait pas spécialement chaud, mais il fait soleil. C'est déjà ça. Allez, à peluche, tout va bien à bord. Bon, ben me v'là, gros gens comme devant. Pas de possibilité de mouiller, il y a les bouées des nageurs, je le sentais pas. Et de toute façon, il y a de la houle qui rentre là-dedans. Donc c'est pas bon, et ben Péniscola ne me verra pas. Je voulais jeter mes poubelles, je voulais aller faire un tour, tant pis. Donc on va s'apprêter, on va naviguer. On va continuer. Je ne sais pas jusqu'où, mais on va continuer. Allez, à peluche. Voilà, Péniscola s'éloigne. Allez, plein large, parce que moi je dois aller à droite. Malheureusement, le vent vient de cette direction. Donc là, en fait, c'est de nouveau comme l'autre jour. Allez, c'est l'île de Majorque. On avance bien parce qu'il y a du vent. J'ai même pas sorti la grand voile complètement. Je suis à 5 nœuds. Ah, ça creuse un peu, ça tape par moment, mais pas trop. Donc là, on est parti pour route directe, c'était 100 000. Bon, ben, je vais en faire 140. Quoi. Donc, je sais pas quand je vais arriver. Aucune idée. Demain, après-demain, aucune idée. Tant qu'il y aura du vent, de toute façon, ce sera à la voile. Pas question de mettre un mécanique tant qu'il y a du vent. Et si le vent n'est pas dans le bon sens, eh ben c'est pas grave, tant pis.
On mettra 2, 3, 4 jours s'il le faut. On a de quoi manger, on a de quoi boire. Et maintenant, c'est l'heure de la bière. Alors le point du jour à 17h30. Bon ben, on est au moteur. Hein. J'ai gardé la grand voile pour ne pas trop bouger. La mer est formée. Je fais maintenant une route directe sur Valence. 60 000 nautiques. Tout à l'heure, j'étais un peu embêté. J'avais vu 90 000, mais c'est faux. C'était complètement faux. Je devais avoir des waypoints que je n'avais pas effacés. Bon, 60 000 nautiques. Allez, on va jouer. Enfin, non, on va pas jouer. On va faire malheureusement du moteur encore une trentaine de milles. Et puis, quand il en restera 30, et ben, même si c'est la pleine nuit, on verra s'il y a un peu de vent. Je tirerai un peu des bords, je sais pas, on verra. Ou alors je vais direct. On verra. En tout cas, c'était pas comme j'avais prévu. Mais c'est quand même bien, même très bien. Bon, là, c'est ça sert à rien. Alors, on va un peu montrer. Ben, là-bas, en face, hein, c'est Majorque. On le voit pas, hein, évidemment, hein, c'est loin. Voilà. Là, il y a l'ami Cahouette qui nous suit pour l'instant. Puis là-bas, loin, on ne voit pas, hein, c'est tout chevané ce matin. Donc voilà, ben là on est en plein jour, mais ça fait rien quand même. Mais Piscola s'éloigne, c'est là-bas à peu près. Voilà, mais l'avantage de faire du moteur, c'est que j'aurai de l'eau chaude. Comme ça tout à l'heure, quand la mer se calmera un peu, si elle se calme, j'irai me prendre une petite douche qui ne sera pas imméritée. Voilà, autrement tout va bien. Allez, à plus. Bon ben il est 18h10, je sentais que le vent s'était légèrement modifié dans sa direction. Il a aussi un peu faibli. Bon, ça c'est un peu dommage, mais bon. Du coup, eh ben Vasimolo a remis son moteur, sa propulsion vélique et couper sa propulsion mécanique. Combien de temps ça va durer? Je n'en sais rien. On va un peu moins vite, on fait une 3 nœuds 5, 4 nœuds. Ce n'est pas grave. On a quoi, 55, 57 000 à faire. Quand j'étais parti à un moment donné, je pensais que j'en avais 140. Bon. Donc tout va bien. On arrivera demain dans la journée, la matinée, la journée, on s'en fout. Dès que ça baissera ou que ça refuse, eh ben on remettra la mécanique. Pour l'instant, c'est sous voile que nous poursuivons notre chemin. Voilà. Et Valence est droit devant, normalement. Allez, à plus. 20h, au clocher de l'église, le soleil a décliné, s'est caché derrière les montagnes et les nuages. La nuit va bientôt nous envelopper et puis ma foi, on est prêt. On est prêt. Voilà, on est toujours sous voile, on va pas vite, hein, on fait du 2 nœuds et demi, 3 nœuds. On est à 48 000 de la cible, donc une arrivée qui nous en début d'après-midi. Voilà. Entre temps, je remettrai le moteur parce que ça va tomber, hein, donc on rattrapera un peu. Enfin, on rattrape rien. Il n'y a rien à rattraper. Hein. Et c'est comme ça. Voilà, on a mis le gilet de sauvetage. On est attaché aussi. Je sais pas si ça se voit. Si voilà, la sangle est là. On ne risque rien. Normalement, on est attaché au bateau. Voilà, tout va bien à bord. Et à plus tard. Ciao. Il y a de l'orage à terre, main de Dieu. Un animal et je l'aurais même pas vu. Et il me manquait pas grand chose pour que je le vois pas. Putain, le morceau. De Castellone. Et ouais, je suis trop près de la côte. Ça, c'est le problème. Ça, les casiers, toutes les merdes qui peuvent traîner, je suis à la merci de tout ça. Je n'avais pas prévu de faire cette étape. Donc, en tout
cas pas de nuit et pas aujourd'hui. Maintenant on est dedans, Bref, comme aurait dit Pépin, celui-là je l'ai vu. Et là il y en a un autre qui arrive dans l'autre sens. Alors on dirait qu'il a la moitié sous l'eau, putain. Je comprends rien. Je vais comprendre quand il sera devant moi. Alors c'est vrai, on voit à peine les... Ah ça y est, on voit de temps en temps les lumières. Bon, on va rien voir. Bon, je comprends toujours pas la situation de la marche. Je comprends toujours pas les intentions de celui-là. Tout à l'heure j'ai pris un orage, mais l'orage était vraiment pas loin. Là maintenant, deux machins, là. Un il sort d'un port, l'autre je sais pas trop, il vient de loin parce que ça fait un moment que je le surveille et je voyais sa lumière clignotante, maintenant je la vois un peu moins clignotante, un peu il vient par là, un peu on dirait qu'il va ailleurs. Casse bonbon, moi je suis en pyjama, putain j'ai pas intérêt à ce qu'il m'arrive un Pépin, la honte. Bon allez, à plus. Mais c'est vraiment, c'est un trou du cul ce bateau. Il venait sur moi, j'ai ralenti. Maintenant il part, je vois l'avant et l'arrière. Donc là maintenant c'est bon. On fait plus une route convergente, là on se longe. Putain de merde. Bon bref. Eh ben c'est pas avec ça que je vais m'endormir moi. Voilà un autre qui vient d'apparaître, de je ne sais où. Putain, ça promet à Valence, ça va être un merdier. L'autre maintenant il part dans l'autre sens, je comprends pas du tout la manœuvre qu'il a faite avant. On longe la côte malheureusement de trop près. Et c'est comme ça. On fera plus. Cette forêt de gros navires de marchands. Si on les voit encore, ils sont un petit peu proches, là je dois être à 2000 nautiques. Et puis après, on va chercher le port et on va y entrer. Allez, à Pelouche. L'écurie pour Vasimolo. Voilà, on est à 6000 du port de Valence. Voilà. Bon là c'est au moteur hein, depuis un bon moment, depuis toute la nuit hein, de toute façon. Il y avait du vent hein, mais face à moi, donc j'ai un peu voilé par moment. Mais bon. Pas beaucoup. C'est comme ça, c'est parti du jeu. Pas marcher tout le temps. Voilà. Ça, c'est autre chose, je sais pas ce que c'est. Allez, cette fois-ci, on va rentrer à Valence. La marina de Valence, elle est là. C'est industriel, c'est pas tout proche du centre-ville. J'y étais allé en 2021, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Et moi j'ai emmené la trottinette, donc pour aller au centre-ville, nos problemos. Allez, maintenant ça va être une autre paire de manches pour me faire comprendre, parce qu'il n'y en a pas un qui parle français là-dedans. Donc c'est pas gagné. Allez à Pelouche, tout va bien là-bas. Et voilà, Vasimolo est garé, un peu comme un gitan, hein, comme souvent d'ailleurs. Voilà, au port de Valencia, Valence. Hein. C'est pas prévu d'arriver si vite, mais bon, hier je pouvais pas mouiller à Peñíscola. Et donc du coup j'ai regardé sur le truc, j'aurais fait 99 000 nautiques entre hier matin et ce matin, donc je suis arrivé. Voilou. Bon, ben on va envoyer tout ça. Allez, salut!